Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'analyse technique en trading, un outil essentiel pour comprendre les marchés financiers. Que vous soyez trader débutant, cherchant à acquérir de nouvelles compétences, ou déjà vous êtes déjà trader, indépendant ou intermédiaire ou amateur, cherchant à améliorer vos stratégies, cette vidéo vous guidera dans les principaux fondamentaux de l'analyse technique. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons déjà commencer par définir ce qu'est l'analyse technique. Ensuite, vous dire pourquoi faire de l'analyse technique. Et à la fin de cette vidéo, vous montrer comment faire de l'analyse technique du début jusqu'à la fin. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ça ne vous coûte rien parce que tous les jours, je poste régulièrement des vidéos en rapport avec le trading. Je poste également des stratégies que j'ai développées moi-même sur le marché financier. Du coup, on se retrouve après l'intro. D'abord, pour commencer, nous allons d'abord commencer par parler de ce qu'est l'analyse technique. Donc, nous allons commencer par définir l'analyse technique. Ensuite, nous allons parler de pourquoi faire de l'analyse technique et d'accord, comment faire de l'analyse technique. Et je crois que c'est généralement la dernière partie de cette vidéo. Donc, on va parler de comment faire de l'analyse technique. Donc, on va directement voir les bases et tout de l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est une stratégie, c'est une technique d'analyse que la plupart des grands traders, d'accord, les plupart des grands traders des banques, etc., les traders qui travaillent en banque et même des traders, d'accord, indépendants qui ont pu générer assez d'argent sur les marchés du forex, d'accord, utilisent pour voilà, créer leur stratégie, voilà, et pour gagner de l'argent. Donc, l'analyse technique consiste en quoi? L'analyse technique consiste à apprendre d'accord le passé, d'accord, ce qui s'est passé dans le passé pour prédire ce qui va se passer évidemment dans l'avenir. Donc, je vais prendre un exemple pour vous expliquer ce qu'est l'analyse technique. Donc, quand je parle de passé, d'accord, je vais prendre d'abord cette ligne horizontale, d'accord, donc également cette ligne horizontale. Donc, quand je parle de passé, supposons que voilà, les cours font un truc du genre, un truc voilà, comme ceci, voilà, comme ceci. Donc, par le passé, je dirais que le marché a fait. Donc, le passé, je le mets en noir. Donc, j'ai mis les cours en noir pour le passé. Donc, j'ai mis les cours en noir. Donc, je mets ça comme ceci. Voilà, je vais essayer de schématiser pour que vous puissiez voir. Donc, voilà, comme ceci également, comme ceci. Donc, l'analyse technique se base sur ce qui se passe généralement sur le passé. D'accord? Sur le passé. Donc, j'ai mis ce qui s'est passé sur le passé ici. Noir, peut-être je vais mettre ce qui va se passer. Je vais changer de couleur comme ceci, là, comme ceci, hop, hop, voilà. Donc je vais mettre ça peut-être en rouge. Donc je mets ce qui va se passer, qui se passe maintenant en rouge. Donc ce qui s'est passé par le passé, c'est que voilà, les cours ont commencé par monter ici. Arrivé à un niveau donné, ça a rejeté vers la baisse. Ensuite, ici, ça a encore rejeté vers la hausse. Et ensuite, ça, ici également, ça a rejeté vers la baisse. Donc, ce qui s'est passé par le passé, c'est que les cours, d'accord, ont baissé deux fois ici, d'accord, ont baissé une première fois ici, ont baissé donc une première fois ici, donc et une deuxième fois là. Donc, ce que l'analyse technique fait, c'est simple. Donc, vu que les cours ont baissé une première fois là, une première fois ici, une deuxième fois ici, l'analyse technique va dire que voilà, vu que les cours ont baissé là et là, il y a de fortes chances que les cours voilà, baissent également une troisième fois dans la même zone ou bien au même endroit. Donc, c'est un peu sur quoi l'analyse se base. Donc, généralement, également ici, nous allons voir les cours ont haussé ici, d'accord. Également, les cours ont haussé ici, voilà, les cours ont haussé également ici. Donc, l'analyse technique dit qu'il y a de fortes chances que si les cours reviennent uniquement également dans la dernière zone ou bien au dernier endroit où les cours avaient aussi rejeté trois fois à la hausse, d'accord, trois fois, je crois, trois fois à la hausse, il y a de fortes chances que les cours, voilà, rejettent encore dans cette zone. Donc, l'analyse technique s'est basée sur ce qui s'est passé par le passé ici pour prédire ce qui va se passer ici. Donc, c'est généralement ce qui se passe sur le marché lorsqu'on parle de l'analyse technique. Donc, voilà, ici, on peut prendre un exemple ici. Voilà, je prends une zone ici. Voilà, également, je prends ça. Il y a un premier mouvement ici, un deuxième projet ici. Donc, le passé, c'était là. Et puis, après, peut-être on peut prendre le présent. Voilà, le présent, ici, le marché a commencé par baisser. Donc, vu que le marché a baissé deux fois ici,
L'analyse technique, c'est basé sur les deux baisses qui sont produits ici, d'accord? Les deux baisses qui sont produits ici pour prédire que le marché va baisser là. Également, là, on voit que il y a eu trois baisses. Donc, il y a eu première baisse, deuxième baisse, troisième baisse. Également, ici, on voit que l'analyse technique, c'est encore basé sur ces trois dernières baisses pour rejeter encore le marché ici. Donc, c'est pourquoi il faut, voilà, il faut baser sa stratégie sur l'analyse technique. Également, on peut prendre un exemple ici. On peut prendre un exemple ici. On voit que, voilà, le marché a haussé là, donc pas le passé, haussé également là. Et on voit que après le marché hausse également à ce niveau. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça va également dans les sens, d'accord, plusieurs sens. Donc, là, on est clairement dans une structure, voilà, de range. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, c'est pas l'idéal, mais bon, on s'est basé également, on s'est basé généralement sur ce qui s'est passé par le passé. Voilà, ce qui s'est passé par le passé pour prédire, d'accord, le futur. Donc, on va prendre un exemple ici. On va prendre un exemple sur un graphique en cours qui est actuellement là. Donc, vu que, voilà, le marché a rejeté une première fois ici, deuxième fois là, je crois, troisième fois ici, quatrième fois ici. L'analyse technique va dire qu'il y a de fortes chances que soit si le marché vient là, le marché peut également rejeter là. Donc, c'est un peu pourquoi, d'accord, c'est un peu la définition de l'analyse technique. On se base sur ce qui s'est passé par le passé, d'accord, pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Donc, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir à propos de l'analyse technique. Maintenant, nous allons parler de pourquoi faire de l'analyse technique, d'accord? Pourquoi faire de l'analyse technique? Je dirais que, bon, voilà. L'analyse technique, c'est vraiment le mécanisme du marché. Donc, c'est ce qui se passe généralement sur le marché. En fait, c'est pas un truc, c'est pas une stratégie assez complexe, d'accord? C'est pas une stratégie assez complexe. C'est pour ça que pour moi, d'accord, je préfère faire de l'analyse technique que faire d'autres analyses comme l'analyse moderne, voilà, d'accord, fondamentale, etc. Bon, l'analyse technique, c'est ce qui se passe réellement sur le prix. Donc, on se base réellement sur le prix, on se base sur vraiment les mouvements, d'accord, du prix pour, voilà, prédire ce qui va se passer par le futur. Donc, c'est assez clair ici. C'est pour ça que moi, je préfère, d'accord, conseiller de faire de l'analyse technique, d'accord. Vous pouvez réellement, également faire de l'analyse fondamentale, etc., tout ce que vous voulez, mais généralement, il faut, voilà, baser votre stratégie, d'accord, au début sur l'analyse technique, d'accord, avant d'ajouter le fondamental et autres. Donc, voilà, il faut vraiment baser votre analyse sur l'analyse technique. Donc, vous voyez ici, le marché, d'accord, a rejeté une première fois ici, rejeté une deuxième fois ici, et puis troisième fois, le marché passe par le haut, et puis rejette encore. Donc, arrivé là, on voit que le marché est encore revenu sur un niveau clé. Donc, c'est réellement pour ça que, voilà, il faut réellement baser votre stratégie sur de l'analyse technique. Et il y a encore, voilà, dans le mécanisme du marché, on voit que, on peut dire que, voilà, le marché, ça, c'est plus le mécanisme du marché. Je crois qu'on va voir. On va voir ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, voilà. Il y a eu un premier rejet ici. Deuxième rejet également là. On voit que le marché, d'accord, le marché a fait un changement de rôle. Donc, un changement de rôle ici, ça a cassé la zone. Ensuite, ça a retesté. Et puis, le marché a utilisé ces deux derniers niveaux où le marché a rejeté vers la hausse pour ensuite, voilà, prédire que, voilà, lorsqu'il y aura cassure, le marché va continuer la baisse à ce niveau clé là. Donc, c'est vraiment cool, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment puissant l'analyse technique. C'est pour ça que il faut, voilà, baser votre stratégie sur l'analyse technique. On peut voir également un premier, d'accord, un premier rejet là, un deuxième rejet là, un troisième rejet là, et puis hop, le marché casse, d'accord, casse, reteste, et puis hop, ça baisse. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment baser votre analyse sur une analyse technique. Vous voyez, le marché a utilisé ces trois derniers niveaux pour rejeter à la hausse. Mais après, lorsque le marché a cassé ce niveau-là, ça a utilisé ce niveau maintenant, ces trois derniers niveaux où il y avait eu rejet à la hausse, d'accord, ça a utilisé ce niveau pour continuer sa baisse vu que on est dans une tendance baissière. Donc, c'est vraiment pour ça que vous devez vraiment baser votre stratégie sur de l'analyse technique. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment faire de l'analyse technique. Dans la première partie, nous avons vu c'est quoi l'analyse technique, ensuite pourquoi le faire. Donc, j'espère que vous avez déjà une idée, d'accord, de ce qu'est l'analyse technique et pourquoi généralement le faire. Et vous savez dire pourquoi la plupart des grands traders l'utilisent. Donc, c'est plus nouveau pour vous. Donc, voilà.
Dans cette partie, nous allons voir comment faire de l'analyse technique pour savoir comment le faire. Pour déjà connaître les bases, d'accord? Connaître les bases de l'analyse technique, donc, et connaître le mécanisme du marché. Donc, je vous avais expliqué tout ce qui se passe là. C'est le prix, d'accord? À un moment donné, les cours vont à la hausse, à un moment donné, les cours vont à la baisse. Donc, tout ce qui se passe là, voilà, c'est ce qui se passe sur le prix. Donc, à un moment donné, les prix vont à la baisse. Donc, à un moment donné, les prix vont à la hausse. Donc, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché évolue à chaque fois en tendance. Donc, lorsque je parle de mécanisme de marché, ça veut comprendre le fonctionnement du marché. Donc, la première partie du mécanisme du marché, c'est de comprendre le fonctionnement du marché. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché évolue en tendance. Donc, première tendance, en tendance haussière, d'accord. Ensuite, en tendance baissière, voilà, comme ceci. Et ensuite, en tendance neutre ou en orange, donc en orange, comme ceci. Voilà. Donc, nous allons voir en revue, nous allons passer en revue cette pratique de tendance. Donc, généralement, vous allez voir le marché prendre un sens haussier comme ceci, comme je l'ai schématisé là. Ensuite, prendre un sens baissier comme ceci, comme je l'ai schématisé. Ensuite, ne pas avoir un mouvement assez clair, rester au même niveau. Donc, c'est ça. Je vais commencer par vous montrer un exemple. Donc, ici, vous voyez, le marché a pris un sens haussier comme ceci. Donc, c'est un exemple, d'accord? Un exemple. Ensuite, le marché a pris un sens baissier comme ceci. C'est également un exemple, d'accord? Voilà. Ensuite, le marché a rangé, je dirais, voilà, a fait un range, d'accord? Pour l'instant, ça c'est clair ici. Donc, voilà. Donc, ce sont juste des exemples pour vous, d'accord? Pour vous montrer ce qu'est une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance de range. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, je vais commencer par vous montrer les caractéristiques d'une tendance haussière. Donc, généralement, lorsqu'on est dans une tendance haussière, le marché marque des barres, d'accord? D'accord? Ces barres, on appelle des lows, d'accord? Des lows. En anglais, low. Je vais écrire ça quelque part pour que vous puissiez voir. Donc, en anglais, on appelle ça voilà, en anglais, on appelle ça le low, d'accord? En français, c'est le bas. Donc, je mettrai bas. En anglais, c'est le low. En français, c'est le bas. Donc, voilà. Le marché marque des barres de plus en plus haut que le précédent bas. D'accord? Vous voyez ces barres-là ont tendance à aller à la hausse. Donc, le marché marque des barres de plus en plus haut que les précédents bas et voilà, des rows. D'accord? Ceux-ci sont des rows. En anglais, on appelle ça les highs. Ok. D'accord? Je vais mettre ça ici. Donc, on appelle ça high en anglais. High. Voilà. Je vais mettre un high. Et en français, on appelle ça les hauts. D'accord? Les hauts. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le marché a tendance à aller à la hausse comme ceci. D'accord? En marquant des bas de plus en plus. Voilà. Des bas de plus en plus hauts que les précédents bas et des hauts de plus en plus hauts que les précédents hauts. Donc, les hauts sont là. D'accord? Je mettrai les hauts comme ceci. Les hauts sont comme ceci. Voilà. Et les bas, voilà. Les bas sont là. Les bas sont là. Donc, lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit le marché évoluer dans ce sens comme ça, on se dit que voilà, le marché est dans une tendance haussière. Et voilà, et chaque fois que le marché casse les hauts, d'accord, qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'est-ce qu'on comprend? C'est que à chaque fois que le marché casse
les anciens high, d'accord, les anciens hauts ici. Les anciens hauts ici, ça continue la tendance haussière. Donc, si le marché fait un truc du genre, comme ceci, sur le marché, hop, hop. Donc, si le marché fait un truc du genre, comme ceci, ça a cassé cet ancien haut, d'accord? Et puis, ça a généré un nouveau haut ici, d'accord? On génère un nouveau haut ici. Donc, à chaque fois, on va se dire que la tendance haussière continue. Donc, c'est pas un truc assez compliqué. Les caractéristiques, je l'ai déjà expliqué. Tendance haussière, haut de plus en plus haut que le précédent haut et bas de plus en plus haut que le précédent bas. Donc, maintenant, nous allons passer sur le graphique. Je vais vous montrer un exemple, d'accord? Un exemple. Ce qui se passe ici, on voit le marché commence par générer, d'accord, ce mouvement. On voit qu'il y a un bas ici, d'accord, il y a un bas là, voilà, il y a un bas également là, ensuite un autre bas ici, hop, 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 hop. Voilà. Ensuite un bas là, suite. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché évolue comme ceci, chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et actuellement, elle est là. Donc, on voit que ça a également un autre bas ici. Le marché un haut ici, d'accord. Marché un haut là. Voilà, je mettrai ça comme ceci. Haut ici, voilà. Voilà, également un haut là. Donc, si le marché, comme je l'ai expliqué, si le marché va casser ce high, ça va générer un autre haut ici. Et là, on continue notre tendance haussière. Ouais, on continue notre tendance haussière. Donc voilà, c'est comme ça on détermine la tendance. D'accord, une tendance haussière. D'accord. Maintenant, nous allons parler de la tendance baissière. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit que il y a les bas qui sont comme ceci, les bas qui sont de plus en plus bas que les précédents bas. Donc il y a ça. Et voilà, non, les hauts, voilà, ici ce sont les hauts. Donc ici ce sont les hauts, mais ici ce sont les bas. Voilà, ici ce sont les bas. Les bas de plus en plus bas que les précédents bas et les hauts de plus en plus bas que les précédents hauts. Donc les bas sont là. Chaque fois, on voit que le marché a tendance à casser les anciens bas qui sont bas. Donc, les anciens bas qui sont bas. Voilà, le marché à chaque fois a tendance à casser les anciens bas et ne jamais casser les anciens hauts. Ouais, donc ne jamais casser les anciens hauts. Voilà. Donc, on voit que le marché est dans un sens baissier en marquant des bas de plus en plus bas que les précédents bas et des hauts de plus en plus bas que les précédents hauts. Donc, on va voir un exemple ici. On regarde le marché. On voit que le marché fait ceci, d'accord? Un premier bas ici, ensuite un haut là, ensuite un autre bas, ensuite un haut, ensuite un autre bas, ensuite un haut, ensuite un autre bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit que le marché a tendance à chaque fois à casser les bas qui sont toujours plus bas que les précédents bas. Donc, lorsque le marché fait ça, on se dit que le marché est dans le sens baissier. Donc, c'est assez clair et c'est pas un truc complexe. Donc, c'est juste une représentation graphique, un schéma que vous pouvez voir. Donc, il y a un schéma là, vous délimitez les bas, d'accord, qui sont à chaque fois cassés, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Également comme ceci. Donc, c'est ça. Donc, le marché est dans le sens baissier. Tendance baissière comme ceci. Voilà. Donc, c'est pas un truc complexe.
Il faut juste garder les caractéristiques en tête pour voilà, ne pas mal déterminer la structure. Donc, maintenant, nous allons voir la tendance de range, d'accord? La tendance de range. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais décaler un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Dans le passé, nous allons montrer les bas, d'accord? Les bas et les hauts. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On va que dans cette tendance ici, le marché a les hauts qui sont au même niveau que les précédents hauts, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et les bas qui sont au même niveau que les précédents bas, comme ceci. Ici, on voit clairement que le marché n'a pas un sens, il n'y a pas de mouvement sur le marché. Le marché est dans un range, d'accord? Le marché s'est fait piéger dans un mouvement. Ici, chaque fois, ça va s'arrêter au même niveau que le précédent niveau d'arrêt. Et puis, hop, ça chute, mais ça revient là, ça monte, ça revient là, ça chute, ça revient là, ça monte. Donc, on voit que les hauts et les bas sont au même niveau que les précédents mouvements. Donc, ici, ce bas, d'accord, ce bas est au même niveau que ce précédent bas. Ce bas également est au même niveau que ce précédent bas. Ce haut, d'accord, est au même niveau que le précédent haut. Ce haut également est au même niveau que ce précédent haut. Donc, lorsqu'on voit ça, d'accord, on se dit que voilà, on est dans une tendance de range. Donc, je vais essayer de chercher un exemple, d'accord. Essayer de chercher un exemple pour vous montrer. Je fais comme ceci. Hop, je vais chercher un exemple. Je vais sur le. Donc, je vais sur l'euro USD pour voir. Donc voilà, on est sur l'euro USD. J'ai trouvé un exemple ici. Donc je vais voilà, zoomer, voilà, comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un haut ici, d'accord, et un haut là. Également, on a un bas ici et un bas là. Donc on voit clairement que les hauts sont formés à chaque fois au même niveau que les précédents hauts. Donc il y a ce haut ici, il y a, je crois, donc je vais avoir un haut, premier haut ici, d'accord, et également un deuxième haut là. C'est comme ça, voilà. Donc on a également voilà, un bas, les bas qui sont comme ceci. Et bas là, bas là, bas là. Donc on voit que le marché est dans un seul mouvement, donc ça n'a pas un sens, d'accord, ça n'a pas un sens clair. Il y a un haut là ce haut là qui est au même niveau que ce précédent haut, il y a ce haut qui est au même niveau que ce précédent haut, ce précédent haut. Donc il y a ce bas toujours au même niveau, voilà. Donc ça c'est un exemple de range, je crois qu'ici également on aura un autre exemple de range, je crois. Ici, c'est pas assez clair comme ceci, comme on le dit, même c'est toujours un range. Donc on peut prendre ça comme ça. Il y a d'accord, un mouvement au même niveau, d'accord. Également ceci, voilà, ceci, hop, ceci également, et hop. Donc là, ce sont les ranges. Donc, ce sont les ranges. Maintenant, nous allons parler de, vous avez compris, il y a comment déterminer les tendances, d'accord? Comment déterminer les tendances? Nous allons parler maintenant du mécanisme du marché, comment le marché évolue en changeant de tendance. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on a trois types de tendances, d'accord? On a la tendance haussière, d'accord? Et la tendance baissière, ensuite la tendance de range. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, on ne traite pas trop la tendance de range, c'est que on regarde, on fera juste la tendance de range pour voir quand est-ce que le marché a changé réellement de tendance, puisque lorsque ça fait une tendance de range, à un moment donné, voilà, parce que ça fait un truc du genre, à un moment donné, ça va casser soit le haut, soit le bas de la tendance de range là. Et comme si ça casse peut-être le haut ou le bas de la tendance là, on sait que voilà, le marché veut continuer la hausse si et seulement si le marché par le passé était dans une tendance haussière.
Donc tout ça, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est comprendre les mécanismes du marché, voir comment le marché change de tendance à chaque fois. Donc, supposons on est dans une tendance haussière comme ceci. Voilà, on est dans une tendance haussière comme ceci. Le marché fait des hauts de plus en plus hauts que les précédents hauts. D'accord. Pour changer de tendance, qu'est-ce que le marché fait? Comme je l'ai expliqué, ici, ce sont des bas, d'accord? Ici, ce sont des bas, également un bas là, également un autre bas, donc également un autre bas ici. Voilà. Qu'est-ce que le marché fait? Ici, ce sont des hauts, d'accord? Ici, c'est le dernier haut, donc. Qu'est-ce que le marché fait? Le marché vient casser, d'accord, l'ancien bas, comme ceci, cet ancien bas ici. Peut-être faire un petit retracement et puis hop, change de tendance. Donc c'est un peu comme ça, d'accord, et puis change de tendance comme ceci. Donc c'est un peu comme ça, le marché évolue à chaque fois. Donc vous avez vu ici, peut-être une tendance haussière comme ceci, comme ceci, comme ceci, voilà, comme ceci. D'accord, on voit les hauts, d'accord, plus en plus haut que les précédents, les bas plus en plus haut que les précédents bas. Mais ici, vous voyez ce bas, d'accord, est bas, d'accord, ce bas ici est plus bas que ce précédent bas. Alors, quand on voit ça, on voit clairement que le marché a commencé par changer de tendance baissière. Et commence pas à être dans une tendance baissière. Et puis ça, voilà, je crois que ça évolue comme ceci. Ça évolue toujours comme ça. Voilà, en faisant ça, hop, 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 et ça lui change de tendance également. Ça casse cet ancien haut, et puis génère un autre haut comme ceci. Il continue, 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 continue. Donc je crois que c'est comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Alors vous voyez ici ce haut, d'accord, est plus haut que ce précédent haut. Donc voilà, on voit que là on se positionne dans une tendance haussière. Donc c'est généralement comme ça le marché il évolue, d'accord, dans tous les sens, d'accord. Avant de changer de tendance, ça casse, d'accord, un ancien haut ou un ancien bas. Donc je vais commencer par vous le montrer sur le graphique. On prend cet exemple, d'accord. On prend cet exemple. D'accord, je prends cet exemple. Le marché qui est en train d'aller à la hausse ici. Je vais d'abord commencer peut-être à faire comme ceci. Okay. Je vais commencer par mettre ça. Le marché, qu'est-ce que le marché fait? Le marché est dans une tendance haussière comme ceci. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, avant de changer de tendance, on a ce, d'accord, on a ce bas ici. D'accord, on a ce haut là. On a ce haut là. Avant de changer de tendance, qu'est-ce que le marché fait? Le marché commence provisoirement, de façon provisoire, une tendance baissière comme ceci. Et c'est venu casser cet ancien niveau, d'accord? C'est venu casser cet ancien niveau avant de, voilà, avant de changer complètement de tendance. On a vu que le marché a généré un autre plus bas, d'accord, comme ceci. Et hop, voilà. On voit que ça a quitté la tendance haussière pour une tendance baissière. Tendance haussière pour une tendance baissière, comme ceci. Donc, vous voyez. Donc à chaque fois, si le marché continue comme ceci, hop, comme ceci, hop, comme ceci, hop, comme ceci, hop, hop, je vais mettre ça comme ceci, hop, comme ceci, hop, voilà, hop, hop, comme ceci. On voit clairement que le marché est aussi également en train de changer de tendance ici. D'accord.
en cassant ce niveau-là. Donc ça casser ce niveau, voilà, ça a cassé ce niveau-là. Pour complètement changer la tendance, on attend juste que le marché génère encore un autre haut comme ceci. Donc, je vais ajouter, voilà, le marché génère encore un autre haut comme ceci. Et voilà, on est dans une tendance maintenant, on sera de façon officielle dans une tendance haussière. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'il s'agit de mécanisme du marché. Ça, c'est l'effet de changement de tendance lorsqu'on parle de tendance passer d'une tendance haussière pour une tendance baissière ou passer d'une tendance baissière pour une tendance haussière. Maintenant, nous allons voir deux notions, d'accord? Des notions qui sont un peu, je dirais, qui sont un peu trop intéressantes pour trop importantes, voilà, très importantes dans le mécanisme du marché pour comprendre l'analyse technique. Donc, nous connaissons déjà les tendances, nous savons déjà comment changer les tendances maintenant. Nous devons connaître là où les cours, on peut déjà apprendre à savoir là où les cours ont tendance à changer de mouvement, bien ont tendance à se projeter. Donc, quand on voit, comme je vous ai expliqué, le marché évolue dans une tendance haussière comme ceci. Donc, voilà, le marché évolue dans une tendance haussière. Comme je l'ai expliqué, le marché évolue dans une tendance haussière comme ceci. Voilà, comme ceci. On va maintenant savoir là où les cours à chaque fois s'arrêtent pour continuer la hausse. Donc, là où les cours, voilà, les prix à chaque fois ont tendance à s'arrêter, d'accord, ici quelque part là, pour continuer la hausse, d'accord, pour continuer la hausse ou bien s'arrêter pour continuer la baisse à un moment donné, la baisse à un moment donné. Donc nous allons apprendre ensemble là où ces cours s'arrêtent à chaque fois pour continuer la hausse. Donc c'est pareil dans les tendances baissières, entre du genre, voilà, là où les cours s'arrêtent pour voilà, continuer la baisse. Donc pareil, je crois que c'est pareil, toujours pareil, etc. Donc nous allons voir là où ces cours s'arrêtent pour continuer la hausse ou continuer la baisse. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on généralement dans une tendance haussière, les cours, voilà, les cours s'arrêtent sur des zones, d'accord, des zones clés. Ces zones clés sont souvent appelées les zones de support, d'accord. Pour une tendance haussière, lorsque les cours s'arrêtent pour continuer la hausse, les cours s'arrêtent généralement dans les zones de support. Donc, je vais vous expliquer les zones de support. Nous allons prendre un exemple d'orange pour vous expliquer ce qu'on appelle zone de support. Donc, je prends un exemple d'orange, d'accord. Je prends un exemple d'orange comme ceci. Hop, je prends un exemple d'orange. Donc, voilà, je prends un exemple d'orange comme ceci pour vous expliquer. Un exemple d'orange comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que la courbe rejetée vers la baisse ici. Deux fois ou trois fois. Non, deux fois. Ici, les coups rejetés vers la hausse ici. Trois fois. Les coups rejetés vers la hausse ici. Trois fois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que le cours rejette vers la hausse ou vers la baisse, c'est que les cours ont atteint une zone clé. Le cours a atteint une zone clé dans laquelle il est fort probable que les cours rejettent, d'accord,
Comme je l'ai expliqué, l'analyse technique se base sur ce qui s'est passé par le passé pour prédire ce qui va se passer par l'avenir et dans le futur. Donc ici, par le passé, on voit que les coups ont rejeté 2 fois dans la zone. Il y a certainement de fortes chances que les coups, d'accord, rejettent également vers la baisse. Donc c'est ça. On voit ici les coups ont rejeté 2 fois à la hausse. Le prix revient dans la zone. Ça a rejeté une 3e fois. Donc lorsque les coups sont rejetés minimum 2 fois à la baisse, ici comme ce qui s'est passé là, on appelle ces zones là zone de résistance, d'accord, zone de résistance du prix. Donc le prix est en train de résister, cette zone est en train de résister au prix. Donc on voit cette zone est en train de résister à la cassure du prix vers la hausse. Donc chaque fois ça revient là, ça rebondit vers la baisse, ça rebondit vers la baisse. Donc ici, lorsque les cours sont rejetés 3 fois à la hausse, donc les cours sont rejetés 3 fois à la hausse ou 2 fois à la hausse dans le même niveau, il y a une forte chance que la 3e fois ou la 4e fois que le cours atteigne cette zone, là, il y a un rejet à la hausse. Donc il y a un rejet également à la hausse. Donc ces zones sont généralement appelées des zones de support. Donc vous allez donc comprendre que lorsque je vous parle de tendance haussière, c'est pas bon, je dirais pas que vous allez comprendre, hein. Si vous êtes débutant, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais bon, pour les novices, les intermédiaires déjà, on déjà comprendre que voilà. Et dans le mécanisme du marché également, lorsque ces zones, d'accord, ces zones là, ces zones qui étaient zones de résistance ici, lorsque ces zones sont généralement cassées, ça devient des zones de support, d'accord, ça devient des zones de support sur lesquelles ici auparavant les cours sont reposés sur une zone. Donc maintenant pour continuer la hausse, donc maintenant les cours vont également se reposer sur cette zone, cette ancienne zone de résistance ici. Les cours vont se reposer sur cette zone maintenant pour continuer la hausse. Donc il faut juste savoir comment déterminer ces zones. Donc c'est généralement ce qui va se passer. Je crois que c'est généralement ce qui va se passer ici. Donc je vais essayer de schématiser ça pour qu'on puisse déterminer ensemble les zones de support ensemble dans une tendance haussière ou les zones de résistance dans une tendance baissière. Donc je vais essayer de schématiser un truc comme ceci rapidement pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Donc voilà, généralement c'est comme ça le marché évolue. Donc c'est pas un truc assez propre comme ceci. Donc généralement c'est comme ça le marché évolue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans une tendance haussière comme ceci. Le marché qui évolue clairement dans une tendance haussière comme ceci. Voilà. Hop. Je marque les bas pour que vous puissiez voir. Comment lire le marché? On sait qu'on est dans une tendance haussière. Pour lire le marché, on va commencer par voir les zones de d'abord les zones de support. Ici, on a vu que le marché a rejeté au moins une première fois, deuxième fois, troisième fois sur cette zone. Donc, c'est une zone de support, d'accord, qui a été vérifiée. Donc ici, on voit également que le marché, voilà, a rejeté une première fois, deuxième fois, troisième fois avec la baisse dans cette zone. Donc, c'est également une zone de résistance vérifiée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque les cours, d'accord, ont cassé cette zone de résistance, d'accord, c'est revenu taper, d'accord, c'est revenu dans l'ancienne zone de support, d'accord. C'est revenu dans l'ancienne zone de support pour utiliser cette zone de... C'est revenu dans l'ancienne zone de résistance pour utiliser cette zone de résistance comme zone de support maintenant afin de continuer le prix et continuer la hausse. Donc, par le passé, on voit également que le marché, en continuant la hausse, c'est revenu également toucher cette ancienne zone de support, d'accord. Cette ancienne zone de résistance qui est devenue support ici, c'est revenu encore et toucher cette zone de support pour continuer également la hausse. Donc, je crois que généralement, vous allez vous positionner un truc du genre comme ceci, en faisant ça. Donc, on a clairement une zone de support, une zone de support comme ça. Donc, on a notre zone de support comme ça. Ensuite, on voit que le marché évoluant génère 3 touchés ici, d'accord, 3 touchés là, également 3 touchés ici
Donc on voit que ici c'est une zone claire, une zone de support très vérifiée. Donc il y a au moins 3 touchés, donc c'est une bonne zone de résistance, de bonne zone de support du moins. Donc, désolé. Ici également, on voit que le marché, voilà, c'est une bonne zone de résistance. Le marché a rejeté 3 fois vers la baisse. Donc généralement, lorsque le marché est dans une tendance haussière, ça a cassé cette ancienne zone de résistance, d'accord, ici. Le marché peut revenir là, utiliser cette zone comme zone de support maintenant, nous donner de confirmation et buy. Comme le marché peut revenir encore dans cette zone ici, cette ancienne zone de support, nous donne des confirmations et continuer son buy. Donc généralement c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que le marché casse une zone de support et de zone de résistance, ça devient une zone de support. Et à chaque fois que le marché casse une zone de support, ça devient une zone de résistance. Donc, ici, c'était une résistance. Mais après, ici, c'est devenu un support. D'accord? C'était une résistance. Ensuite, c'est devenu un support. D'accord? Ici également résistance. Et puis, ça peut devenir support ici. Comme ça peut tuer l'ancienne zone de support pour continuer son buy. Donc, je crois que l'analyse technique de façon schématique, c'est pas compliqué. Donc, si vous avez bien compris le mécanisme ici, les zones qui deviennent support, d'accord, les zones de résistance qui deviennent support, et les zones de support qui deviennent résistance, vous allez voir que lorsque, supposons, le marché va changer de tendance comme ceci, hop, en cassant cet ancien bas, comme ceci. Voilà, on a un ancien bas ici. On a notre zone, on va prolonger notre zone. On voit que cette zone était une zone de support. D'accord, premier touché, deuxième touché, troisième touché, quatrième touché. Donc, maintenant, qu'est-ce que le marché va faire? Vu que le marché est en train de changer de tendance clairement comme ça, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va simplement donner des confirmations ici et puis continuer la baisse. Et puis hop, vous allez vous faire des profits de façon simple, d'accord? De façon simple, pas compliquée. Donc, vous comprenez le mécanisme du marché ici. Le marché était une zone de support. Ensuite, ça a changé de tendance avec le mécanisme du marché, comme je l'avais expliqué. Donc, voilà, ici, comme je l'avais expliqué ici. Et vous voyez clairement que par le passé, on a notre zone de support. Le marché vient tester et puis hop, on se prend des profits. Du coup, maintenant, on va passer sur un graphique, d'accord? Sur le graphique, pour que vous puissiez voir clairement tout ce que j'ai raconté là, de façon claire sur le marché. Donc, nous allons commencer. Donc, je vais faire, voilà. Comme ceci, hop. Voilà. On va commencer par analyser le marché, connaître la tendance du marché avant de commencer, avant de maintenant chercher les autres. Donc, on a une tendance haussière qui quitte ici, d'accord? Une tendance haussière qui quitte ici. Voilà, en faisant ça, hop, 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 et puis hop. On a notre tendance haussière, on a notre bas ici, ici également, ici notre bas, ici également notre bas. Donc, vu qu'on est dans une tendance haussière, on va attendre jusqu'à la cassure de ce bas, d'accord? Ce bas ici, ce bas là, on attend la cassure avant de voir qu'on être confirmé qu'on a changé de tendance complètement. On voit que le marché commence à se replier. Le marché vient correctement casser ce bas, d'accord? Ce bas ici. Ça a cassé le bas. On voit que le marché a clairement, après la cassure, ça a clairement fait en vitesse et puis hop, générer un autre plus bas. Donc, on voit clairement la structure du marché comme ceci. On voit notre bas, d'accord, et notre actuel bas. Donc, hop, hop, c'est comme ceci. Voilà. On a notre bas, voilà.
Donc c'est pas un truc assez complexe. Donc, avec le temps, vous allez commencer par voir de façon concrète ce que je suis en train de voir à l'heure là. Donc par le passé, on voit que ici, il y avait un premier toucher. D'accord, il y avait un premier toucher ici, deuxième toucher, ensuite troisième toucher. Donc on voit clairement que voilà, on a quand même de belles zones ici. Hein. On a quand même de belles zones ici. Je vais faire comme ceci. Non, je ne peux pas. Voilà. Donc on a quand même de belles zones ici. 3 touchés quand même. C'est une ancienne zone de support. Donc je vais peut-être bien tracer cette zone de support. Ensuite, avant, on va voir que le prix avait touché cette zone. Il y a une réaction ici. Ensuite, ça a changé. C'est devenu une zone de support. Donc, on voit clairement que on a une ancienne zone de support bien puissante ici. Ici également, on voit clairement que hop, on a une ancienne zone de d'accord, une ancienne zone de support, zone de support résistance. On voit clairement qu'on avait ça. On voit clairement qu'on avait ça. Et puis hop, le marché vient réagir sur notre zone de support résistance ici. Pourquoi j'ai pris cette zone? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette zone. C'est parce que il y a eu première réaction ici qui était comme une zone de voilà, comme une zone de support. Première réaction, deuxième réaction. Ensuite ça a cassé, ça a retesté ici. Hop, ça a cassé, ça a retesté là. Donc quand même c'est une bonne zone. Ici également, quand même 3 touchés. Donc quand même 3 touchés. Premier touché, deuxième touché, troisième touché. Donc c'est ça. Vous voyez. Hop. Le prix revient, ça fait une réaction également là. Donc, le prix, il y a une réaction. Le prix là également. Donc, nous avons changé la tendance ici. Je crois qu'on a changé la tendance quelque part là. Je vais essayer de réduire ça. Je vais mettre même ça dans une autre couleur pour que vous puissiez voir. Donc, on a tous appris comment on a changé la tendance. On a vu comment on a changé la tendance. Ensuite, on a attendu que le prix génère une autre barre. Et puis, hop, on a déterminé une bonne zone ici. Une zone clé également là. Parce qu'on a trouvé notre zone, les deux zones clés. Voilà. Le marché, on sait que soit le marché vient dans cette zone et continue la baisse, soit le marché vient dans cette zone ici. D'accord? Vient dans cette zone ici. Ici également, puisque également ici, c'est une zone clé. Il y a comme une réaction ici. D'accord? Réaction là, réaction là. Et puis, il y avait deux réactions quelque part là. Donc, il y a réaction, réaction, réaction. Ensuite, réaction là. Donc, soit le prix venait dans cette zone ici, ou le prix restait dans cette zone. Ou également, le prix casse et se bat sur cette zone pour continuer la baisse. Donc, je crois que l'analyse technique, c'est assez stratégique. Vous voyez, vous avez vu comment on a analysé le marché. L'analyse technique, c'est assez stratégique. C'est une stratégie assez facile à faire. Il faut juste savoir lorsque le prix a changé de tendance et puis hop, ça va quand continue la baisse. Donc, on sait que on a une première zone dans laquelle on pourrait continuer la baisse ici. Deuxième zone également là. Et puis troisième zone, on pourrait continuer la baisse également là. Et puis vous avez vu, quand le prix n'est pas venu dans cette zone ici, ça continue la baisse. Donc vous voyez, ça continue la baisse dans cette zone là. Donc voilà, c'est pas un truc, je dirais pas que c'est compliqué. Donc, je vous ai appris comment ça change de tendance. Et ensuite, je vous ai appris là où les prix ont chaque fois tendance à stopper pour continuer la baisse. D'accord? Donc, une première position, c'est tellement ici. Je dirais qu'une deuxième position, c'est tellement également là. Donc, je dirais un truc comme ça. Maintenant, où est-ce que le prix va continuer la baisse ici avant de continuer la baisse? On peut dire que voilà, les cours, d'accord? Les cours ont eu des réactions. Une première réaction là, deuxième réaction là. Donc, je vais mettre ça comme ceci pour que vous puissiez voir. Première réaction là, deuxième réaction là. Donc, c'est une bonne zone de support dans laquelle le prix peut continuer éventuellement là aussi. Il y avait ici une tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette zone de support ici, premier touché, deuxième touché, a cassé. C'est devenu une zone de résistance et puis hop, le prix
est revenu là, certainement on est toujours en position ici, donc comme ceci, voilà, comme ceci. Donc ici on voit que on est en train de changer de caractère, mais ça ne n'empêche pas de prendre un léger retracement du prix. Peut-être que lorsque le prix a changé de caractère, on sera déjà dans un petit retracement ici. On prolonge notre zone ici, également notre zone là, dans laquelle le prix peut éventuellement voilà, continuer la baisse. C'est seulement si ça change avec l'instant. Vous avez vu comment du début jusqu'à la fin, comment analyser le marché, comment comprendre l'analyse technique et comment le faire. La première chose à faire, c'est de connaître la tendance du marché. Ensuite, voir si ça change de tendance, parce que comprendre le mécanisme du marché, voir, connaître lorsque le marché a changé de tendance. Ensuite, tracer vos zones de support et résistance pour voir où le marché peut continuer à prendre, continuer la baisse ou bien continuer la tendance. Donc, c'est pas compliqué et c'est très facile à faire. Donc, sur ce, je crois qu'on est à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre patience et j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre l'analyse technique et à mieux faire du trading.